Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux tags sur les couvertures. Alors pour la petite histoire, en fait cette nuit, Hotmail m'a envoyé un mail pour m'annoncer que, je prends ma petite anti-sèche, que Chouchou Miaou, donc s'était abonné à ma chaîne. Donc voilà, avant tout, je te remercie Chouchou Miaou de t'être abonné. Et voilà, comme d'habitude, je vais prendre connaissance de sa chaîne. Mais en fait, comme expliquait Margot dans sa vidéo à propos des 3 ans de sa chaîne, elle expliquait qu'il y a des personnes qui s'inscrivent sur YouTube, qui se créent un compte seulement pour pouvoir regarder des vidéos, pour poster des commentaires. Et donc c'est le cas pour Chouchou Miaou, donc il n'y avait pas de vidéo d'elle, et donc il y avait toutes les vidéos qu'elle aimait. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette vidéo de tag sur la chaîne de Croque les mots. Et en fait ce tag il a été créé par le site de Pocket Jeunesse. Voilà, je suis allée voir sur leur site et c'est vrai qu'ils créent pas mal de tags comme ça sur le thème des livres, bien évidemment. Je sais que si je me trompe pas, c'était eux qui avaient créé le tag Possédez-vous. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Donc voilà, je pense que je suis sûre, j'irai voir régulièrement s'il y a des nouveaux tags. Donc c'est parti pour ce tag sur les couvertures. Alors, ils mettent pouvez-vous montrer, citer, mais moi je vais seulement vous montrer. Parce que je trouve ça plus sympathique. Alors, pouvez-vous montrer un livre avec une couverture rose? Alors, j'ai opté, parce que oui j'en ai d'autres, mais bon, voilà, j'ai opté pour le livre de Daniel Handler, Inventaire après rupture, parce que voilà, c'est sûr, je l'ai un peu abandonné, mais je compte vraiment le lire. Et le peu que j'ai lu, je garde vraiment un bon souvenir, comme vous avez pu le voir dans un de mes numéros de Les marque-pages de Mylène. Voilà, donc pour la couverture rose. Ensuite, avec une couverture qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Point technique, les 7 couleurs sont le rouge, le orange, le jaune, le vert, l'indigo, le bleu et le violet. Alors je me disais, bon Dieu, il va falloir que je regarde tous les livres, tout ça, et puis paf. Oui, c'est vrai que bon, c'est pas une question de flemme, mais voilà, c'est qu'un tag. Des fois je me dis, faut pas trop que je me prenne le chou, voilà. Et donc, heureusement, j'arrive à trouver rapidement, en respectant bien évidemment l'intitulé. Et donc j'ai pris la version de l'attrape-cœur de Jérôme David Salinger. Donc je dis la version, enfin l'édition que j'ai, parce que je sais même pas s'il existe avec d'autres couvertures. Ah si, il y en a une autre aussi, elle est rouge avec je sais pas, des espèces de traits, enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai opté pour ce livre avec plein de couleurs. Bah oui, comme vous voyez, rouge. Bon, il n'y a pas le bleu indigo, enfin l'indigo, mais bon, voilà, on va pas chipoter. Il y a le rouge, le bleu, le jaune, l'orange, le vert et le violet. Voilà. Ensuite, troisième question. Que vous n'aimez pas, mais qui a une belle couverture. Alors j'ai regardé dans tous les livres que j'ai lus et qui avaient une mauvaise note, et puis est-ce que c'est psychique, enfin pas psychique, mais est-ce que c'est, voilà, bizarrement tous les livres que je n'ai pas aimé, la couverture, je l'aime pas. Mais bon, j'ai quand même trouvé un livre. Il s'agit donc du roman de Tania Sologoub, James le lapin qui en savait trop. Bon, peut-être que vous allez dire qu'elle est quelconque la couverture, mais voilà, il faut savoir que moi, quand j'ai découvert ce livre dans un des catalogues de l'école des loisirs que j'adore découvrir toutes les saisons, d'ailleurs là il me tarde de découvrir celui-là de l'été. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette couverture, donc voilà, je me le suis acheté et malheureusement j'ai jamais accroché. Et donc c'est pour ça qu'en fait je le garde, qui fait pas partie de mes livres que je veux troquer ou également vendre, parce que voilà, j'adore tellement la couverture. Et donc j'oublie pas, puisqu'on parle de la couverture, elle a été illustrée par Adrien Albert. Voilà. Ensuite, que vous aimez beaucoup, mais qui a une couverture moche. D'ailleurs c'est le thème du Top 10 Tuesday de mardi dernier.
dont j'ai répondu, dont vous pouvez retrouver sur mon blog, où c'était ce thème-là, les 10 livres qu'on a aimés, mais que la couverture, bah voilà, non, ou c'était l'inverse. Non, c'était bien ça, c'était les 10 livres qu'on a aimés, mais la couverture, voilà quoi. Et donc, parmi les 10 livres, bah, j'ai opté pour le roman de Jean Joubert, Les enfants de Noé. Bah, vous voyez, donc ça représente couverture Nicolas de Staël, La Lune, 1953, huile sur toile. Donc voilà, comme quoi des fois il faut vraiment passer aux couvertures. Oui, je crois que j'avais dit une bêtise. Ensuite, avec une illustration de couverture qui s'étale sur la tranche et la quatrième de couverture. Donc nous avons Minuit sonne pour Charlie Bond de Jenny Nimo. Alors je vais essayer de vous le... Voilà, oui. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, on voit bien la continuité. C'est vrai que c'est vraiment sympa. J'avais pas... C'est vrai que ça fait un moment qu'il est dans ma palle et voilà, c'est pas que je l'oublie parce que ma bibliothèque est juste devant, voilà, mon lit, tout ça. Mais voilà, je l'avais pas repris récemment et effectivement vu, ah oui, c'est dans la continuité. Donc voilà. Ensuite, avec une illustration de couverture qui représente le héros. Alors, bon bah là, comme je vous expliquais, j'ai pris mon classeur avec tous les livres que j'ai lus, puis voilà, j'ai pris, bon, j'avoue, j'ai pris un de mes livres favoris, mais voilà, c'est vrai que des fois, on en trouve facilement tout ça. Donc il s'agit de Lola, enfin L-O-L-A, donc de Claire Mazard, que j'aime beaucoup. Donc voilà, sur la couverture, nous retrouvons bien Lola. Et j'aime beaucoup parce que c'est vrai que moi j'ai certains livres donc de l'ancienne édition de Castor Poche, dont j'aime mieux les couvertures. Je sais qu'ils les avaient ressortis donc dans ce format-là. Enfin, pas ce format-là, mais plutôt dans ce... Parce que c'est le même format, mais voilà, c'est... La couverture, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment différent et j'aime vraiment moins les couvertures. Je vois pour Salut Bahut de Jacques Delval et puis Lola aussi, j'aime pas trop, je sais pas, je trouve ça casse un peu le charme donc de cette couverture qui est illustrée par Marie Diaz. Voilà. Ensuite, avec une couverture VO qui a été reprise pour la version française. Alors là aussi je me suis dit, oh mon Dieu, si je devais tout revoir les livres, tout ça. Alors en fait, oui, j'ai repris donc dans le classeur de tous les livres que j'ai lus, donc j'ai regardé, et puis après en fonction je me suis dit oui, peut-être ce livre-là, tout ça. Et donc, alors je les ai imprimés parce que j'ai plus le livre, voilà, je l'ai prêté à un de mes oncles. Et puis d'un côté, je dirais pas que ça tombe bien, mais comme ça, j'ai pu vous imprimer les deux couvertures, donc celle de VO et celle de française. Donc il s'agit du roman, enfin la nouvelle de Stephen King, Un tour sur le bolide. Alors j'espère que vous allez bien voir, je suis désolée, c'est en petit format, et donc le titre original c'est Reading the Bullet. Voilà. Ensuite... avec une couverture française inédite. Or là, bon j'avoue, j'avais un peu la flemme de chercher, mais enfin voilà, enfin je sais pas, avec une couverture française inédite, il y en avait tellement, enfin ouais, je sais pas, de toute façon j'ai fait ça cette nuit, tout ça j'ai fini là ce matin. Voilà, quand c'est un tag comme ça, c'est vraiment pour le plaisir et voilà, faut pas chercher pendant 3 jours. Ensuite, avec une jolie robe sur la couverture. Bon, peut-être que vous en doutez que je vais vous présenter celui-ci parce que bon, j'en ai pas d'autres. C'est vrai qu'il y a aussi Angie, 13 ans disparu de Lise Collet, que je sais plus quelle maison d'édition l'a republié l'a réédité pardon, sous le titre Écoute-moi. Et donc bon, oui, on voit une robe. Donc dans la version que j'ai de Françoise Lyre, mais bon voilà, j'ai opté pour celle-ci, donc pour le roman Fais un vœu, le tome 1 d'Alexandra Bullen, parce que oui, la robe est vraiment plus belle. Ensuite, avec un couple sur la couverture. Alors instinctivement, j'ai pensé à ce livre-là. Bon oui, comme je vous dis, pas chercher midi à 14h, des fois c'est instinctif. Oui, il y a d'autres livres, il y a des couples, tout ça, mais j'ai pensé à celui-ci, donc Pensée assise de Mathieu Robin, parce que voilà, ça représente bien le couple, voilà, qui s'embrasse. Bon, il y avait éventuellement, j'avais hésité avec le livre
je sais plus comment il s'appelle l'auteur, le club des incorrigibles optimistes, parce que j'aime bien la couverture, elle est pas mal aussi. En plus elle est en noir et blanc et je trouve que j'ai toujours jugé que les photos en noir et blanc étaient plus belles que les photos en couleur. Mais bon, voilà, j'ai pris celle-ci, donc tirée du roman Pensée assise de Mathieu Robin. Et donc en fait c'est une photo du téléfilm, parce qu'en fait cette édition, c'est l'édition Actes Sud. Mais voilà, ils ont une collection où voilà, c'est ciné-roman avec livre DVD. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et comment dire, l'histoire, donc autant en téléfilm qu'en livre, est vraiment pas mal. Il me semble, si je me trompe pas, je l'ai chroniqué sur mon blog. Bon, de toute façon, à chaque fois en barre d'infos, vous retrouvez le lien de mon blog, ainsi que ma page Facebook. Voilà. Alors, ensuite, avec une couverture qui n'a rien à voir avec l'histoire. Bah non. Bah, après, c'est vrai que voilà, bien évidemment, j'ai vu en fonction des livres que j'ai lus. Et puis, bah non. Ensuite, avec un vélo sur la couverture. Bon, j'en ai d'autres, mais j'ai choisi celle-ci. Donc du roman En route pour l'avenir de Sarah Dessen. Parce que j'ai également aussi La mémoire assassine, mais on le voit, bon, voilà, sur la tranche on le voit le vélo. Mais voilà, c'est... Des fois je respectais vraiment que ça représente vraiment toute la couverture. Donc voilà. Hop, je remets juste ça. Voilà. Ensuite, avec une ville, un monument représentant une ville sur la couverture. Au début, j'avais pensé prendre, alors pareil, j'ai dû chercher tous les livres de ma page, de ceux que j'ai lus, et j'avais pensé au début prendre celui de Nemo en Amérique, parce que derrière on voit c'est très légèrement, mais comme c'est un dessin, donc le dessinateur a vite fait représenter les tours de, je crois que ça se passe à Manhattan, non, ah bah non, à New York. Nemo ou en Amérique, oui, Nemo en Amérique, oui, enfin bon, bref. Mais finalement, après mes recherches, donc j'ai trouvé le roman de Hugues Royer, Est-ce que tu m'entends? Parce que je sais pas si vous allez bien voir derrière, nous voyons Paris avec la tour Eiffel. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Ensuite, avec une œuvre d'art, peinture, sculpture sur la couverture. Bon, ça va, c'était pas trop difficile, mais bon, j'ai pris donc le roman de Jules Renard, Poil de carotte, parce que j'ai la version, pas la version, mais voilà, l'édition que j'ai, c'est représenté par donc une peinture de Henri Royer, donc qui est né... Ouais, je pense que c'est date de naissance. Parce que des fois, ils mettent la date du tableau. Non, mais là, je pense que c'est sa date de naissance. Donc, 1869-1938. Donc, ça représente... Bah oui, je suis bête, parce qu'il y a la date du tableau après donc son nom. Donc, ça représente précoce. Donc, qui a été peint en 1888. Donc, musée d'art et d'histoire Toul. Donc, voilà, je vais vous montrer derrière, parce qu'on la voit plus en grand. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. C'est vrai qu'elle est bien. Elle est jolie, hein, je trouve. Alors. Avec une couverture qui brille. Alors, 04, donc de Mike A. Lancaster. Oui, donc je pense que c'est la vieille couverture. Parce que après, ou alors... Non, je vous dis une bêtise. Celle avec la main qui se... Enfin, oui, il me semble qu'il y a une main, puis à côté il y a des fils comme si elle se décomposait, si je me souviens bien. C'est la version américaine, si je me trompe pas. Donc voilà, oui, qui brille, bah oui, enfin, instinctivement j'ai pensé à celle-ci. Avec des étoiles sur la couverture, donc j'ai cherché, bah non. Avec le titre en relief, non. Alors après j'avais hésité de prendre un livre de l'édition... ah bah ils sont... L'édition, le livre de poche jeunesse, parce qu'en fait quand on touche, bah on sent c'est un peu en relief. Alors j'ai hésité à voilà en relief, ou est-ce qu'il fallait qu'il y ait un côté relief, que ça bouge, tout ça. Donc finalement j'ai répondu non. Avec un parapluie sur la couverture. Alors au début je me disais non, et puis finalement j'ai trouvé donc sur la couverture du roman Sa Seigneurie
de Shahin Kassim. Donc quand Flammarion, donc la collection Tribal, l'ont ressorti, parce que je sais qu'ils avaient leur ancienne collection, enfin pas leur ancienne collection, mais leur roman était plus petit, parce que je me souviens l'ancienne couverture de Sa Seigneurie, elle était rose, puis on voyait un visage, si je me souviens bien. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc si vous voyez bien, il y a un parapluie là, enfin on voit juste le reflet, enfin le reflet. Oui, bah oui, l'ombre. Voilà. Ensuite, avec une couverture sans image. Donc j'ai pris Julien Parme de Florian Zeller, parce que voilà, il y a des éditions comme ça qui n'ont vraiment pas de couverture. C'est vrai que c'est dommage parce que ça attire pas l'œil, et c'est pour ça que des fois ils mettent une couverture qu'on peut enlever. Donc voilà. Ensuite, avec un visage en gros plan sur la couverture. Donc j'ai opté pour le roman L'excellent, un des meilleurs de Gudule. C'est vrai qu'on en a fait pas mal. C'est une des premières auteurs que j'ai lu, que j'aime beaucoup, sans pour autant être mon auteur favori, parce que j'ai pas lu tous ses livres, voilà, parce qu'il y en a qui me tentent pas. Et donc j'aime beaucoup. C'est vrai que j'appréhendais pour Mélodie des îles, parce que c'est voilà, c'est différent de ce que Gudule m'avait habitué jusqu'ici, comme avec l'école qui n'existait pas, voilà, le fantastique, tout ça. Et voilà, c'est comme si elle avait mis tout son talent dans le fantastique pour m'offrir une histoire. Oui, enfin aussi, j'appréhendais parce que j'avais pas du tout aimé son roman La vie à reculons, qui aborde un sujet grave, donc sur le sida. J'avais un petit peu mieux aimé L'immigré, mais voilà, Mélodie des îles, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, nous retrouvons une belle illustration donc de Daphné Collignon, donc représentant Mélodie. Et là, comme vous avez pu le remarquer, c'est la nouvelle collection de Castor Poche. Je sais pas quelle était l'autre illustration. Enfin bon, bref, de l'ancienne édition Castor Poche. Ensuite, avec un drapeau sur la couverture. Donc là, j'ai découvert par hasard tout le temps, enfin par hasard. Quand j'ai vu, ouais, bah c'est bon, quand j'ai cherché tous les livres, tout ça. Donc il s'agit du roman Hog Dog ou Petit pain au chocolat de Marie Page. Donc voilà, avec les drapeaux. Donc il y a le Canada, la France, l'Angleterre et l'autre, je sais pas. Donc vous voyez aussi, c'est l'ancienne édition de Castor Poche. Vous voyez que le format, c'est pas le même. Ensuite, avec l'affiche du film en guise de couverture. Ah, bien évidemment, Chérie, donc de Colette. Et je sais que je l'avais acheté à l'origine avec son illustration. Bon, il y en a eu plusieurs, mais voilà. Mais je l'ai acheté exprès parce que voilà, ce film, c'est tellement... Je l'adore, et donc voilà, je l'ai pris. J'espère que ça va pas trop me perturber quand je veux le lire, parce que ça fait partie d'un des livres dont j'ai vu le film, dont je tiens vraiment à le lire. Et donc voilà, j'espère que ça va pas trop me perturber. Donc voilà, Chérie de Colette, illustrée par le génialissime, donc la génialissime adaptation de Stephen Frears avec Rupert Friend, donc celui qui interprète Chérie, et Michel Pfeiffer qui interprète Nounou, enfin Léa de Lonval. Ensuite, avec du feu sur la couverture, bah, j'ai repris celui-là que je vous avais présenté lors du tag les 5 éléments. Non, 5 éléments, c'est le film. Les 4 éléments, donc l'empreinte du soupçon de Brian Freeman. Parce que voilà, il y a du feu. Avec une couverture qui représente exactement une scène du livre. Alors, nous avons donc le roman de Bertrand Solé, L'année du diable. Donc voilà. Alors pareil, là, je vais vous montrer. Je viens de m'apercevoir que vous, on peut le voir. Alors voilà. Voilà. Et j'ai mis le marque-page exprès pour vous lire le passage. Alors qu'ils arrivaient au métro Port d'Orléans. Je reprends. Alors qu'ils arrivaient au métro Port d'Orléans, Mathieu s'arrêta net et pointa son doigt pour désigner une terrasse de café. Blaise faillit s'étrangler. Céline était assise à une table, entourée par 2 garçons sans doute un peu plus âgés qu'elle, aux cheveux courts, larges d'épaules, bien vêtus.
L'un d'entre eux parlait avec animation, soulignant ses propos d'un mouvement de la tête ou d'un geste de la main. Céline paraissait avoir oublié sa mauvaise humeur. Elle aussi regardait le garçon avec beaucoup d'attention, les yeux brillants, la bouche souriante. « Ces gars-là ont des têtes qui ne me reviennent pas, » dit Blaise avec dépit. Mathieu approuva, car il comprenait ce que son camarade ressentait à ce moment-là. Donc voilà, ça représentait bien donc cette scène où, voilà, en fait c'est sur le thème de la secte, où Céline se fait vraiment embobiner par les deux gens. Voilà, c'est souvent comme ça. Enfin, ensuite, donc que vous avez acheté pour la couverture. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que j'achète jamais un livre parce que la couverture est belle sans avoir lu le résumé. Mais voilà, je reconnais que il est où ? Je reconnais que voilà, la couverture me plaisait, donc je suis désolée, je vous remontre James le lapin qui en savait trop parce que voilà, bon, le résumé me plaisait aussi. Mais voilà, la couverture, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que voilà, comme j'avais commencé puis j'ai pas du tout aimé, donc c'est un petit peu, disons que mon enthousiasme pour la couverture a descendu d'un petit degré. Ensuite, avec une photo de l'auteur en 4e de couverture. Donc je vous montre en avant-première, avant de vous faire un vlog sur mon Email Mailbox. Instinctivement j'ai pensé à ce livre là, donc le roman de Stephen King, Joyland. Donc voilà, je vais vous montrer derrière la photo de Stephen King. Voilà, je vous le dis en avant-première parce que voilà, je l'ai acheté par le biais de l'actu littéraire et je l'ai reçu je sais plus quand, enfin bon, je vous en reparlerai dans mon vlog d'Email Mailbox. Voilà. Voilà. Ensuite, avec un oiseau sur la couverture. Donc là aussi j'ai eu un peu de mal, j'avais au début pris un autre livre où on voyait au loin une mouette, puis après je me suis dit pourquoi je ne le prends pas avec mon animal préféré, donc le corbeau. Donc j'ai pris le roman de Victor Lodato, Matilda Savage, donc vous voyez avec le corbeau, et d'ailleurs il n'était pas dans ma wishlist et en fait je sais plus qui c'est qui m'avait swappé pour le swap, donc Animaux, la 2e édition que j'avais organisée, parce qu'après elle a découvert que le corbeau était mon animal préféré, et donc elle l'a pris. Voilà. Voilà. Avec une illustration, un dessin, et pas une photo en guise de couverture. Bon bah là, c'est vrai que j'avais l'embarras du choix, mais j'ai opté pour un des recueils des aventures de Marion et Charles de Fanny Joly, parce que j'aime beaucoup les dessins de Catel. Voilà. Et d'ailleurs je regrette de ne pas avoir eu le temps de la rencontrer la dernière fois que j'étais allée au salon du livre de Paris. Voilà. Parce que j'aurais bien aimé, voilà, tout comme Max de Radiguet, j'avais jamais jusqu'ici découvert un illustrateur, pardon, et donc de voir en train de le dessiner, tout ça, enfin bon. Ensuite, recommandé par un auteur avec une citation sur la couverture. Bah là, j'ai cherché, et non, je crois pas. Peut-être qu'il y en avait une et que j'ai pas fait attention, mais bon, je crois pas. Et la dernière question, avec votre couverture préférée, donc bien évidemment, comme je dis toujours, ça serait une trahison de ne pas le citer. Donc j'ai choisi Dis-moi tout, donc de Marie Desplechin, mais qui est illustré par un de mes illustrateurs préférés, Bruno Pilorget. Voilà. Donc après ils mettent, alors quel est votre score sur 30, donc 25. Je suis désolée si je me suis un peu dépêchée vers la fin, j'avais peur que ça se coupe. Donc ça a été un plaisir de faire ce tag. Comme vous savez, hein, j'adore faire les tags. D'ailleurs j'ai répondu au tag le dîner littéraire que vous pouvez retrouver sur mon blog. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, parce que voilà, quand il y a des fois comme ça, voilà, je m'attendais pas que je vous retrouverai déjà aujourd'hui avec ce tag. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.